Ok, bon, qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent? Non. Non. Ah, j'y sais. Ouais. Donc il a acheté quoi? J'ai envie de vous montrer pas mal de choses, mais je vais en discuter un petit peu à la fin de cette vidéo-là. Et enfin, elle est là. Sur les yeux. Donc voilà, une nouvelle série de vidéos qui va tourner un peu autour de ce nouveau projet. Donc je ne vais pas vous raconter plus que ça. Voici mon nouveau jouet. Non. Non. Putain, camembert de merde. Non. 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 J'y sais. Non seulement j'ai pas mon lien en avance comme d'habitude, j'ai la vague impression que j'ai compris pourquoi. Tu vas voir. Tu perds rien pour attendre, mec. Là, je dors, je vais me coucher. Tu vas avoir ta gueule demain, toi. Tu vas te tirer la gueule quand tu vas la voir, cette vidéo. Si tu crois que d'Edouard a 7 mois, peux toujours rêver. Tu vas voir. Tu vas voir, tiens. Dès le matin, pas dormi de la nuit. J'ai même pas si encore là. Je sais pas s'il démarre. Nom de Dieu. Tu vas voir ta gueule. Direction assistée de merde. Elle est toujours là. Voilà, c'était pas difficile.
Et donc, voici la bête. Donc non, je vais pas casser la gueule de JC. Enfin, en tout cas, on verra une fois, je ne sais pas. Mais, mais oui, JC se mettant, décidé de se mettre un peu plus sérieusement à l'endurance. Bah moi, je vais pas arrêter de le faire chier, hein. Faut bien continuer. Donc, j'ai déjà la voiture pour. Ça fait 1 an et demi, quelque chose comme ça que je l'ai. Et voilà, je m'en suis quasiment jamais servi. J'ai fait 2 journées circuit avec et ça s'est arrêté là. Donc, il est temps d'en faire quelque chose. C'est une Honda Today RS M-Trek. M-Trek, donc c'est le moteur, hein, c'est une variante du moteur de la Honda Beat. Et c'est censé être la K-Car atmosphérique la plus puissante qui est. Donc on va en faire un petit tour. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est, ce qui a été fait, comment je l'ai déjà acheté. Parce que je l'ai acheté comme ça. Donc elle m'a coûté à peu près 250 000 yens de mémoire, livrée chez moi. Elle a pas mal de bornes, elle a 190 000 km. Elle était déjà venue avec des roues à la bonne taille. Elle était déjà avec un siège baquet. Elle n'avait pas de suspension quand j'en ai acheté, je les ai installées. Et donc, petit tour du machin. Donc, contrairement à celle de JC, elle n'est pas aussi belle, hein. La peinture est défraîchie, mais il n'y a pas de rouille. Elle est globalement pas mal. J'ai essayé de la redémarrer tout à l'heure, comme vous avez pu voir, et la pompe à essence était grippée. Donc, je l'ai sortie, j'ai donné un petit coup de 12 volts, enfin plusieurs petits coups de 12 volts dessus dans les deux sens. Ça l'a dégrippé, je l'ai réinstallé, et du coup, je peux faire cette vidéo avant de partir en France. Donc désolé, hein, il y a pas le monde dedans, il y a tout, c'est un peu le bordel. Comme vous pouvez voir, elle a un arceau 4 points. Donc ce qui fait que les sièges arrière sont toujours utilisables. Ils sont même avec la voiture. Il y a la pompe à essence donc, qui est là. Et globalement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Elle a les vitres électriques. Yay! Elle a donc le siège baquet. Quand je vais profiter d'être en France pour acheter un harnais 6 points, parce que en fait ils sont beaucoup moins chers en France. Il y a GT2i, il y a Oreca, enfin il y a des tas de magasins comme ça qui offrent des harnais FIA qui sont beaucoup moins chers qu'ici. Ici à chaque fois il faut payer de la marque et on se retrouve à payer 4 man pour un harnais. 4 man ça fait c'est 40 000 yens. Donc 200-250 euros pour un harnais, alors qu'en France, on peut en avoir des 6 points pour 90-100 euros. Donc beaucoup plus intéressant financièrement. Hop. Un petit coup d'œil au moteur. Le voilà. Donc comme je disais, M-Trek, je crois que je ne sais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est une sorte d'équivalent de VTEC que Honda a fait. Voilà. En tout cas, ça marche bien. C'est censé, parmi toutes les K-Cars atmosphériques, c'est censé être les plus intéressantes. Donc j'ai déjà installé des coilovers dessus, des combinés filetés. Alors ces combinés filetés, ce sont des Stealth. Ce sont les seuls dispo pour ce modèle. Donc je suis à peu près certain que c'est un peu de la merde. La façon dont c'est... Voilà quoi, c'est pas des all-ins. Mais c'est mieux que rien. Principal souci avec ces voitures-là, c'est de bien régler la hauteur de caisse. Là, pour l'instant, elle est encore un petit peu haute, mais ce sont des voitures qui se retournent très 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 facilement sur circuit. Quand je dis très facilement, c'est genre ridicule. C'est un virage à droite, tout ce qui est virage en fait, tout ce qui est virage à gauche, pardon, avec le conducteur de ce côté-là, donc on tourne comme ça. Faut juste faire très attention parce que ça dégage quoi. On se retrouve sur deux roues et on se retrouve sur le toit très très vite. Donc la question c'est qui va être le premier à faire ce genre de truc entre JC et moi. Voilà, c'est un petit peu la question par rapport à ça. Un peu inconnu pour l'instant. Donc évidemment tout va être vidé. Ça va pas rester vidé éternellement, mais tout va être vidé. Et je pourrais faire des courses donc contre JC.
Alors, comment les courses vont se passer? Donc, il y a des courses à Centrale, mais je suis pas vraiment intéressé par les courses d'endurance à Centrale. Je pense pas que je les ferai, surtout en K-car. C'est ridicule. C'est très chiant, c'est très long et c'est pas la voiture pour rouler à Centrale. Par contre, il y a deux autres circuits qui sont beaucoup plus intéressants pour l'endurance avec ce genre de voiture. Donc, c'est Bioku et un autre qui est aussi en direction d'Okayama, j'ai oublié le nom. JC avait d'ailleurs fait une course dessus avec Julien et Streeter il y a quelques temps. Enfin bref. Donc niveau équipe, pour l'instant, je sais pas. Il y aura Federico qui fait donc déjà la Roadster Cup avec nous, mais qui sera donc avec moi. Qui d'autre? On est encore en train de réfléchir à qui sera la troisième personne. Sachant Julien et Clément donc on roule avec JC et je sais pas exactement encore qui va être le troisième. Streeter a sa propre voiture donc il va avoir son équipe aussi. D'ailleurs il n'a pas forcément de monde pour rouler mais enfin, on verra. Donc voilà, pour l'instant je sais pas encore comment tout ça va se passer, mais c'était juste vraiment histoire de vous faire une petite vidéo, vous présenter la bête et voir un petit peu ce que tout ça va donner. Et bah, ça va et tout. C'est donc juste une petite vidéo d'appoint, hein, vraiment, juste histoire de vous présenter la voiture. Et à la prochaine. Bye bye.